Donc, le dernier message de l'année, et j'avais intitulé les dernières semaines, Parlons de Noël. Et ce matin, on ne va pas trop parler de Noël, mais on parle d'une année qui s'est écoulée. Et j'aimerais ce matin, en terminant cette année, penser et réfléchir sur l'année d'un couple bien particulier. Et ce couple s'appelait Joseph et Marie. Donc, présumant que Jésus est né au monde le 25 décembre, et donc Marie serait tombée enceinte vers le mois de mars, quoi. C'est ça, 9 mois? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc quelque part au mois de mars. Mais avant que Marie tombe enceinte par le Saint-Esprit, comme nous dit la parole de Dieu, ben, Joseph était un homme très heureux. Il s'était fiancé à une personne de bien avec Marie. Maintenant, si on regarde, présumant qu'il était peut-être fiancé en début d'année, Joseph, il est très, très heureux et lui, il construit sa vie, là. Selon les coutumes de son temps, il s'en va pour agrandir la maison de son père pour pouvoir accueillir sa femme. Là-bas, elle devenait ta femme quand tu la fiançais parce qu'on tenait la parole. On disait, on y tenait. Cohabitaient pas ensemble, consommaient pas le mariage encore, mais c'était sa femme. C'est pour ça que l'ange dit à Joseph de prendre sa femme, pas sa fiancée, sa femme. Joseph est heureux et que ça va être une bonne année. Et il découvre que Marie, sa femme, est enceinte. Là, ça va mal. Son monde vient de s'écrouler. Son futur avec Marie vient d'être taché, vient d'être en bon québécois scrappé. Tout allait bien. Il avait trouvé la femme de sa vie. Il avait demandé, son père, il avait accordé sa main, il avait demandé en mariage. Elle avait dit oui. Il avait cru qu'elle était une femme de bien, une femme fidèle. Et puis là, il découvre qu'elle est enceinte. Puis il sait que c'est pas lui. Donc, pour n'importe qui, ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne année. Donc, c'est comme ça que l'année a comme débuté pour Joseph. Marie, de son côté, elle sait très bien qu'elle n'a commis rien de mal. Et elle sait très bien, et dans le fond, elle doit trouver, en tout cas pour une certaine période, que Joseph la trouve pour une raconteuse d'histoire. Parce qu'elle a dit à Joseph, j'ai rien fait de mal. L'enfant que j'ai, l'ange m'a dit, naît du Saint-Esprit. Et même si Joseph savait ou s'il savait au détail près comment la venue du Sauveur arriverait, je pense qu'il serait le premier à dire pourquoi moi? Je veux dire, Dieu aurait sûrement choisi quelqu'un d'autre pour faire venir le Sauveur dans le monde. Je veux dire, pourquoi à ce moment dans l'histoire? Pourquoi par cette personne-là dans l'histoire? Il y a sûrement quelqu'un d'autre de mieux pour cette mission. Mais Joseph découvre que sa femme est enceinte. Et lui, il n'y a aucune confirmation, en tout cas quand il entend la nouvelle, que c'est vraiment l'œuvre de Dieu et que Marie est innocente là-dedans. Puis là, Joseph, il a un rêve. Et l'ange lui dit que ce que Marie dit, c'est vrai. Essayons de se mettre à la place de Joseph. Je veux dire, baser ta vie sur un rêve, sur un songe.
Je veux dire, c'est vraiment ça qui est écrit. C'est pas un ange qui lui est apparu, là. C'est un rêve, c'est un songe. Et c'est dans un songe qu'un ange dit à Joseph, ce que Marie dit, c'est vrai, prends-la avec toi pour, dans le fond, la protéger parce qu'elle était exposée à la lapidation parce qu'elle était enceinte. Et donc, Dieu savait très bien que si Joseph ne la prenait pas, la culture de l'époque, les lois de l'époque allaient s'enclencher et auraient mis en péril le sauveur. Joseph obéit. Non, mais juste ça, là. Juste ça. Si on se met à sa place, d'aller et de prendre sa femme avec lui, parce qu'on a su dans un rêve que ce qu'elle disait, c'était vrai. Je veux dire, moi, je pense que j'aurais dit, Seigneur, j'apprécierais que le même ange vienne me voir, puis qu'il me le dit, pour que je puisse au moins voir de mes yeux. Mais non, c'est un rêve, c'est un songe. Mais Joseph obéit. Et les Écritures sont quand même claires. Joseph a tout simplement obéi. Mais je me dis, pour une décision comme ça, est-ce qu'il aurait juste décidé ça le lendemain matin en se réveillant? Ou est-ce qu'il a pris peut-être une semaine ou deux pour y penser? Je ne sais pas, mais ça n'a pas dû être un moment facile dans sa vie. Mais Joseph obéit. Et Marie, elle est sauvée par l'intervention de Joseph, qui simplement prend sa femme pour être avec lui. C'était pas bon pour la réputation de Joseph en passant, qui, la parole de Dieu nous dit, était connu pour être un homme de bien. C'est une bonne réputation, ça. Mais non, il prend sa femme avec lui, donc Joseph, sa réputation aux yeux des gens change. Ça y est, il accueille une fille qui vit une vie lousse, inappropriée. Et dans le fond, Joseph, en le prenant, il est en train, parce qu'il pourrait bien dire bien des choses, mais il ne pouvait pas, dans le fond, dire grand-chose. Mais il est en train de dire que c'est moi. Marie est enceinte à cause de moi. Mais c'est pas ça du tout. On le sait. On connaît l'histoire. Elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais aux yeux des hommes, c'est Joseph. Fait que Joseph, imaginez, vous avez une bonne réputation, une réputation pas ternie du tout. C'est toi qui l'as bâti. Tu es un homme de bien, une femme de bien, mais par obéissance à Dieu, ta réputation est scrapée. C'est un peu ça qui est arrivé à Joseph. L'année, elle va pas bien. Puis Marie est enceinte. Ils maintenant habitent ensemble. Et il faut comprendre, c'est pas un mariage comme les autres, hein? C'est bien marqué, il ne l'a pas connu jusqu'à temps qu'elle l'a enfanté. Donc, ça fait pas vraiment une belle nuit de noces non plus. Hein? C'est comme, tout est à l'envers, tout n'est pas comme c'est censé d'être. Pourtant, Joseph avait bien fait les choses. Donc, Joseph, dans la joie, Joseph, frappé par la déception, sa femme est enceinte, c'est pas lui. Et en plus, c'est lui qui est blessé dans ça, c'est lui dans le fond, à ses yeux, aux yeux des hommes, le mal, c'est envers lui. Mais là, il doit réparer la situation en prenant Marie parce qu'un ange, dans un songe, lui dit, ce qu'elle dit, c'est vrai, prends-la avec toi. Et là, il y a au moins 9 mois à vivre, ou au moins un autre 8 mois à vivre. On va présumer que ça a pris un mois pour que la situation... peut-être que Joseph l'a juste su dans le 2e mois, parce qu'il n'y a rien qui paraissait de toute façon. Et peut-être Marie s'inquiétait pour lui dire. On peut juste imaginer le côté humain là-dedans. Et là, ben, ils doivent vivre 9 mois et ils ont toujours cette réputation ternie. Pourtant, c'était des bonnes personnes. Et Marie progresse dans la grossesse. Joseph est toujours là à côté. Et c'est quand même aussi une année remplie du miraculeux. Je veux dire, les anges parlent à Joseph. Les anges parlent. Un ange a parlé à Marie. Et en même temps, il y a des belles confirmations là-dedans par Zacharie, Élisabeth, avec Jean qui s'en vient.
Et donc, c'est vraiment, il traverse cette année avec toute une expérience vécue et avec tout un mélange d'émotions. Et l'année, si Jésus est né vraiment le 25 décembre, l'année se termine glorieusement dans une crèche. Et le roi, le prince du monde, le prince de vie, le roi est né dans une crèche. Et Marie-Joseph savent très bien c'est qui vient d'être naître. Le monde ne le sait pas. Mais les anges encore annoncent à des bergers qui est-ce qui vient d'arriver dans ce monde et les bergers se rendent et il y a encore une histoire d'anges qui viennent par les bergers et qui, encore une fois, authentifient qui est vraiment ce nouveau-né. Donc, en terminant l'année, Joseph a dû avoir quand même un soupir de soulagement en disant, le songe que j'ai eu, l'ange qui m'a parlé, l'ange qui a parlé à Marie, l'ange qui a parlé, ou les anges qui ont parlé et chanté au berger, eh bien, confirment tous la même chose. C'est Christ, le Seigneur, qui est né par ma femme Marie. Et le Seigneur s'est servi de moi pour permettre à ce que l'enfant puisse naître. Parce que j'ai pris Marie, ma femme, avec moi. Toute une année. Je veux dire, on peut regarder notre année. Et là, quand on pense à Marie et Joseph, ça a été, toute cette année-là a vraiment été une année turbulente. Puis là, Jésus est né. Et tout ce qui est arrivé à Jésus nous intéresse. Amen. Et Jésus vient au monde et il vient, comme nous dit les Écritures, il est né sous la loi. Et on voit Marie et Joseph qui mettent au monde un fils et qui, eux, 8 jours après, se présentent au temple avec leur nouveau-né. Donc, on va aller. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ce premier Noël, si tu veux, après cette année turbulente? Eh bien, on voit un homme, une femme, pas trop avancés en âge, qui demeurent fidèles, qui demeurent fidèles à la volonté du Seigneur en ce moment-là. Donc, si on voit dans Luc chapitre 2, verset 21, Luc 2, verset 21, on voit ce qui s'est passé suite après que les bergers, ou quelques jours après, on le sait pour sûr, on le sait pour certains, dans les jours après que les bergers ont quitté Marie et Joseph, voici ce qui s'est passé. Verset 21. Le 8e jour, 8 jours après sa naissance, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Une année turbulente, mais Marie et Joseph dévient aucunement. L'enfant est né, c'est un garçon, et le 8e jour, c'est le jour de la circoncision. Donc, ça n'avait pas besoin d'être fait dans le temple. Il y avait même des gens, d'ailleurs, même parfois c'était le père qui le faisait, OK? Ou il y avait des gens qui faisaient cela, mais c'était quelque chose, ça faisait partie des lois et des coutumes du peuple juif et qui dataient depuis longtemps. Mais on voit ici que Marie et Joseph, Marie a mis au monde avec l'aide conçue par le Saint-Esprit, le Sauveur, et le Sauveur du monde se soumet à la loi de la circoncision. On sait tous c'est quoi la circoncision, pas besoin de l'expliquer. Il y a des gens qui le pratiquent encore aujourd'hui, il y a d'autres gens qui ne le pratiquent pas. Les chrétiens n'ont pas besoin de pratiquer cela, ce n'est pas matière à salut. Mais la circoncision, et Jésus l'a très bien dit dans Jean,
ça ne date pas de la loi, ça ne date pas juste d'un coutume juif ou dans le judaïsme, ça retourne jusqu'à Abraham et la circoncision. À l'écran, on va la voir dans Genèse 17, verset 10, c'est le signe de l'alliance. C'est ici mon alliance, dit Dieu à Abraham, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. L'initiateur, le démarreur de la nouvelle alliance, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, se soumet et est permis à ce qu'il porte le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, celle de la circoncision. Et moi, je me demande, pourquoi est-ce qu'il devait passer par là? Mais ce qu'on voit ici, c'est le témoignage d'un homme et d'une femme qui, même si ils ont le Sauveur du monde dans leurs bras, ils l'amènent, ils se soumettent à cette loi, la circoncision, qui est le signe de l'alliance entre ce bébé et le monde entier. Spécial, hein? Mais ils l'ont fait. C'est ce qui s'est passé pas longtemps après la crèche. Une autre chose qui se passe ce même jour, c'est qu'il lui donne son nom. Et on ne l'a pas appelé Joseph, on ne l'a pas retourné dans son arbre généalogique ou dans sa famille pour trouver un nom qui était déjà présent. Non, il lui donne le nom, encore une histoire d'ange, que l'ange avait dit de lui donner. Et ce nom, c'était le nom de Jésus. L'ange dit dans Luc 1, 31, tu lui donneras le nom de Jésus. Que veut dire Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui sait que veut dire le nom Jésus? Ouais. Non. Ça veut dire Yahvé sauve. Et ce nom vient de Josué, qui veut dire Yahvé sauve. C'est un dérivé de Josué. Yahvé sauve. C'est quoi Yahvé? Yahvé, ben, dans la langue hébraïque, il n'y a pas de voyelle. Donc, il n'y a pas de E, il n'y a pas de E. Donc, essayez de prononcer Yahvé sans A puis sans E. Donc, Y, on a le A, H, W, H. Et les Hébreux ne prononçaient pas le nom de Dieu. Ils ne faisaient pas ça. Ils ne devaient pas le faire. Mais il y avait le tétragramme hébreu pour Dieu. Donc, c'est Yahvé, c'est tout simplement Dieu ou c'est cette personne, le Dieu qu'ils servent, mais dont le nom ils ne peuvent pas prononcer. Fait que Yahvé sauve. Donc, dans le fond, il donne d'autres noms pour représenter celui qui ne peut pas prononcer. Yahvé sauve. L'Éternel Dieu sauve. C'est le nom, ce que le nom de Jésus veut dire. Donc, Marie et Joseph se présentent où c'est le jour de la circoncision et on demande à Joseph et Marie quel sera son nom. Et ce qu'ils disent, ou c'est ce qu'ils rappellent, c'est on ne dira peut-être pas le nom que l'ange a dit parce qu'ils vont rire de nous autres, nos histoires d'anges, mais ils ont donné le nom que l'ange avait dit. Il sera appelé Jésus, l'Éternel sauve. OK. Donc, ça, c'est jour 8. Il y a des lois à l'époque et qui se trouvent dans l'Ancien Testament et que les Juifs respectaient très bien à l'époque de Marie et Joseph, des lois concernant la purification. Si on reste dans Luc chapitre 2, on a lu là le verset 21, verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis. Donc, c'est quoi cette histoire-là de jour de leur purification? C'est intéressant. Ici, il y a le mot leur, donc c'est pluriel. On va comprendre ici que c'est Marie, Joseph et Jésus, quoi. Après, les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, eh bien, Joseph et Marie
eux se rendent au temple pour présenter Jésus au Seigneur. Donc, on va s'arrêter juste sur l'aspect, c'est quoi cette histoire-là de purification? Eh bien, si on va dans Exode, chapitre 13, verset 2, ça va être ici à l'écran, on va rester juste dans Luc ce matin, mais Exode 13, 2 nous explique c'est quoi si les règles ou lois de purification, ces jours de purification. Donc, consacre-moi tout mâle premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël. C'est pas celle-là, 13, excuse-moi. Oh, Lévitique. Hey, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté mon point 3, je suis à 4. On va à la 4. Lévitique 12, 1 à 4, s'il vous plaît. Lévitique 12, 1 à 4. 12, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Prochain verset. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Ils suivent à la lettre. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Donc, selon ce passage, dans le Lévitique, on voit que Marie et Joseph l'ont accompli à la lettre. 8e jour, jour de circoncision. Ils ne sont pas au temple parce que les jours de leur purification n'est pas encore terminé, il y a encore 33 jours. Et connaissant les règles qui sont toutes autour de cela, eh bien, quelqu'un qui était impur, on parle ici de cérémoniellement ou rituellement impur, c'est-à-dire des choses naturelles de la vie qui rendaient la personne impure. Ce n'est pas un péché d'enfanter, ce n'est pas un péché de tomber enceinte, OK? Il n'y a pas de péché là, mais ces choses le rendaient impur. Toucher un mort, ça rendait quelqu'un impur. Et lorsqu'on était impur, tout ce qu'on touchait et tout le monde qu'on touchait, donc, était impur. C'est la raison pour laquelle Luc dit, et quand les jours de leur purification furent terminés. Joseph qui est papa, il a sûrement dû toucher Marie pendant ces 33 jours-là. Il a sûrement dû aider Marie, ou si Marie a touché Jésus, puis là, Joseph a touché. Donc, c'est après les jours de leur purification furent terminés. Donc, 33 jours, eh bien, ils se présentent au temple. Donc, quand les jours, verset 22 dans Luc 2, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et c'est encore une loi qui se trouve, qu'on a vu tantôt, on va reculer, Exode 13, verset 2. C'est écrit, consacre-moi tout premier-né. Le premier-né. Jésus était le premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux. Pourquoi? Il m'appartient. Intéressant, hein? Dieu a envoyé son fils. Il appartient déjà, mais Marie et Joseph se soumettent quand même à la loi et ils consacrent leur premier-né, qui est le premier-né de Dieu, ils le consacrent à Dieu. Prochain verset. Exode 13, je crois que c'est au verset 12. Exode 13, 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, et les mâles appartiennent à l'Éternel. Pourquoi cela? Eh bien, si vous voulez lire le chapitre entier de Exode 13, vous pouvez le faire à la maison, c'était pour rappeler au peuple leur sortie d'Égypte. Et que leur sortie d'Égypte avait coûté la vie de tous les premiers mâles, tant humains que animaux. Quand le peuple juif est sorti de l'Égypte, Pharaon y avait perdu son fils premier-né, toutes les familles égyptiennes avaient perdu leur premier-né, les premiers-nés des troupeaux étaient morts, et le peuple juif, en quittant Égypte, eh bien, Dieu a instauré cette loi par Moïse en disant, tu consacreras à l'Éternel
tout premier-né. Maintenant, les animaux, on les offrait en sacrifice, mais pas les humains, pas les fils des hommes. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient offrir un sacrifice à la place pour symboliser la vie qu'on redonnait à Dieu finalement, comme en tant que premier-né, parce que les premiers-nés appartenaient à Dieu. Et intéressant, quand on voit dans le verset 23 de Luc chapitre 2, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Intéressant ici. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi 2 jeunes pigeons ou pourquoi 2 tourterelles? Eh bien, si on va dans l'Ancien Testament, si on va dans l'Exode, je vais juste vous l'expliquer juste comme ça, on découvre que, eh bien, il y avait 2 sacrifices à offrir. Un, c'était l'Holocauste, et l'autre, c'était un sacrifice d'expiation. Et dans le fond, les 2 sacrifices, c'est pour régler un problème de péché. Ouais, mais Jésus, il n'y en a pas de problème de péché, lui. Dieu a permis quand même à ce que son fils y soit soumis. L'Holocauste, c'était pour purifier celui qui avait transgressé ou pour purifier celui qui était impur. Donc, pour enlever l'impureté rituelle ou cérémonielle de Marie et ceux qui l'entouraient, eh bien, il devait offrir un holocauste. Mais là, il y a plein de questions qui peuvent nous venir. Ben, voyons donc, le Fils de Dieu, Dieu incarné, il aurait souillé, il aurait rendu Marie, Joseph impurs. Mais pour être franc, je pense que je serais prêt à dire non. Mais ce n'était pas là la question. C'est que le Sauveur est venu dans le monde et ses parents se sont entièrement soumis à la loi de Dieu. Entièrement au détail près. Puis, dans le fond, on se dit que c'était même pas nécessaire. Mais ils ont quand même offert un sacrifice, l'Holocauste, pour leur purification. Et le sacrifice d'expiation, la différence, c'est que le sacrifice d'expiation, c'est pour purifier le sanctuaire du péché non intentionnel. Marie-Joseph, Marie en mettant Jésus au monde, a dû vivre ses jours d'impureté et il semblerait que selon la loi, cela affecte même le sanctuaire. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent offrir un sacrifice d'expiation. Pourquoi? Pour purifier le sanctuaire du péché non intentionnel. Voyons donc. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de faire ça? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Mais ça, c'était la semaine. Et les 33 jours suivants, la crèche, l'annonce des anges. Marie-Joseph prennent le petit enfant et ils se soumettent entièrement, même s'ils savent très bien c'est le Fils de Dieu, à la loi de Dieu. Et Dieu a fait un bon choix. Ils se sont soumis à la lettre. Maintenant, pour répondre à la question, mais pourquoi? Il me semble que Jésus aurait fait exception, aurait été l'exception à la règle. Ah, peut-être c'est parce que, dans le fond, Marie-Joseph, il en avait assez pour se faire discriminer, puis qu'on les regarde de haut, puis dire, vous êtes une gang d'impurs, puis c'est ça. Ou peut-être le prêtre disait, hey, c'est vraiment bien que vous venez, vous autres. C'est vraiment bien, oui. On va sanctifier cette affaire-là, justement. Oui, transgresser la loi. Oui, en masse. Je veux dire, bébé, il est conçu avant que... Hein? Marie-Joseph savait très bien qu'il n'y avait pas de péché dans l'affaire, que tout était beau. Mais ils ont suivi la loi de Dieu à la lettre. Et Galates 4, versets 4 et 5 nous donnent la réponse. Galates
4, versets 4 et 5 nous dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, ça, selon le contexte, ça doit être Luc, chapitre 2, Matthieu, chapitre 2. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. » C'est vrai ça? Amen? Né d'une femme, né sous la loi, effectivement, né sous la loi, on l'a vu ce matin. Pourquoi? Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. C'est qui ça? C'est le restant de l'humanité. Afin de racheter tous ceux qui étaient sous la loi. Pourquoi? Afin que nous ressuscions l'adoption. Maintenant, je ne peux pas tout comprendre, mais je peux tirer une conclusion claire de la parole de Dieu. Si Jésus, en quelque part, s'il ne s'était pas soumis à la loi, eh bien, il n'aurait pas pu non plus racheter ceux qui étaient sous la loi. Puis le contexte ici de sous la loi, c'est qu'il n'aurait pas pu racheter ceux condamnés par la loi. Et ça n'a pas fini là. Jésus s'est soumis à la loi de Dieu pour chaque jour de sa vie, jusqu'à donner son souffle à la croix. Pourquoi? Eh bien, comme nous dit Galate, parce que pour sauver ceux qui étaient condamnés par la loi. Donc, je rends grâce à Dieu parce que pour une fois dans l'histoire, l'homme n'a pas saboté son plan. Je pense que quand on va arriver au ciel, on va pouvoir aller voir Joseph et Marie et dire merci beaucoup. Parce que quand je regarde toute l'histoire des hommes, là, vous êtes, je pense, proches les seuls qui n'ont pas saboté le plan de Dieu. Ça n'a pas fait de fausse route. Pourtant, je me sens que Marie aurait pu dire, écoute, moi je sais qui que je porte. C'est le Fils de Dieu. L'ange m'a dit que j'allais concevoir par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est arrivé. Ça fait garde, je suis pur. Pas besoin de purification. Je suis pur, je le sais, puis que je le sais, puis vous pouvez bien penser ce que vous voulez. Non. Elle se soumet à la loi du Seigneur. En son temps, à la perfection, puis en plus, à leur mari, un époux qui la supporte entièrement. Marie et Joseph, proches. Tu sais, quand on parle de gens qui ont réussi leur vie, Marie et Joseph, ils ont réussi leur mission. Simplement parce qu'ils n'ont jamais remis en question les principes de Dieu. Donc, si on peut tirer une conclusion de cela, si on veut réussir nos vies, obéissons tout simplement, sans remettre en question ce que Dieu nous demande. Si on peut dire, ma vie là, est vraiment gâchée. Je veux dire, surtout depuis que j'ai donné ma vie à Dieu. Vous avez jamais entendu ça? Hey, ça allait bien. Jusqu'à temps que je rencontre le Seigneur. Là, tout a commencé à aller mal. Oui. Puis c'est pas des. On en rit un peu, parce que mais c'est une réalité que tellement de personnes ont vécu. Parce qu'il y a vraiment pas de garantie. Mis à part toutes les garanties éternelles que Dieu nous donne, qui sont énormes et incroyables. Mais quand Jésus vient dans nos vies, il y a un prix rattaché. Et en plus, il demande l'obéissance. Mais l'obéissance, en quelque part, c'est notre part qui garantit aussi le succès de notre mission. Puis si Marie et Joseph n'avaient pas réussi leur mission, en quelque part, on en aurait vécu les conséquences. Mais ils ont tout simplement obéi sans remettre en question. Marie n'a pas remis en question ce que l'ange lui a dit. Joseph n'a pas remis en question le songe qu'il a eu.
Il n'a pas remis en question les autres fois que l'ange lui a parlé dans des songes. Il n'a pas remis en question ce que les bergers ont dit. Et en plus, lorsqu'il se présente au temple, dans Luc chapitre 2, il y a deux personnes qui les attendent. Puis c'est de toute beauté. Et Dieu fait ça dans nos vies aussi. Des fois, quand les choses peuvent brasser pas mal, il y a quelqu'un qui croise notre chemin et le Seigneur dépose des paroles dans nos vies par cette personne. Et au verset 25, on va le lire en terminant, verset 25 à 38, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Jésus, de Marie-Joseph, suivant l'histoire de Noël. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Ce n'est pas un homme tout croche, un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, il attendait Jésus. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et un autre ici qui a été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit savait que Jésus s'en venait pour être consacré. Le Saint-Esprit savait que Jésus, le Sauveur du monde, était venu dans le monde. Le Saint-Esprit savait que la consolation d'Israël était arrivée et qu'il avait promis à Simeon qu'il le verrait avant sa mort. Hey, c'est toute une promesse. Simeon, tu vas voir la consolation d'Israël, tu vas voir le Messie avant que tu meurs. Et, fidèle à sa promesse, le Saint-Esprit pousse Siméon au temple. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras. Béni Dieu et dit. Intéressant ici. Il a reçu dans ses bras des personnes impures. Il n'avait pas encore à faire des sacrifices. Il les a reçus dans ses bras. Un vieil homme qui avait cette promesse donnée par le Saint-Esprit. Tu vas voir la consolation d'Israël avant que tu meurs. Il le voit s'accomplir. Il l'a reçu dans ses bras. Béni Dieu et dit. Donc, on va présumer qu'il a reçu Jésus dans ses bras. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Je peux voir Joseph. Wow! T'as-tu entendu celle-là? Wow! Mais c'est écrit. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, c'est une mauvaise nouvelle, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Elle s'est sûrement dit, mais ça a déjà commencé. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et on entend l'histoire de Marie au travers des évangiles, elle serrait ces choses dans son cœur. Ce n'était pas des choses faciles, elle les serrait dans son cœur. Et elle a vu beaucoup de cœurs dévoilés. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc là, une autre femme. C'est intéressant. Hein? Tu envoies un homme prophète, tu envoies une femme prophétesse qui reconnaissent réellement qui Jésus est. Anne, pas une femme qui a eu la vie facile non plus, a perdu son mari 7 ans après son mariage. Elle a choisi de rester veuve et elle persévérait dans la prière et dans les jeûnes. Elle avait 84 ans, présumant qu'elle est mariée à 20 ans, donc veuve à 27 ans. Il y a bien des années entre 27 et 84.
mais il a vu la promesse de Dieu s'accomplir. Donc, on voit Jésus qui rentre dans ce monde, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient condamnés par la loi et qui s'est soumis à la perfection, aux détails près de la loi, même si dans le fond, il n'y avait pas l'état vraiment nécessaire pour lui, mais il l'a fait pour nous. Et Dieu a vraiment béni. Il a béni ce couple. Donc, c'est juste pour dire, on peut dire que oh, c'est rough. Ah, ou oh, c'est bien. La question n'est pas là. C'est nous. On a fait quoi dans notre marche avec le Seigneur? Ça se peut que j'ai été obéissant et que ça a mal été. Ça se peut que j'ai été obéissant et que ça a bien été. L'important, c'est qu'on est resté fidèle au Seigneur. Amen. L'important, c'est pas que la bourse a monté. La crise, c'est pas que la bourse a chuté. L'important, c'est que dans les montées puis dans les crises, est-ce que moi, je suis resté fidèle? L'important, c'est pas le prix que tu as eu pour ta voiture ou pour ta maison, peu importe, ou la promotion que tu as eu au travail, ou la démotion peut-être que tu as eu au travail. C'est pas ça qui est vraiment important. C'est que dans tout ça, est-ce que je suis resté fidèle à Dieu? Et c'est pas pour minimiser les choses qui se passent. C'est juste pour se dire ce matin, le regard de Dieu, il est où? Et vous savez quoi? Dieu bénit l'obéissance. Que ça aille bien, que ça aille mal, Dieu bénit celui qui est fidèle. Amen. Donc, je vous encourage, je m'encourage, soyons fidèles. Si on se demande c'est quoi être fidèle à Dieu, fie-toi sur sa parole. Cherche conseil face à comment mettre en pratique sa parole. Ça se pourrait qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de rendre au temple pour te purifier. OK? Mais la Bible nous dit comment qu'on doit vivre et c'est quoi être fidèle aujourd'hui en 2024. Il y a une manière d'être fidèle à Dieu. Amen. Donc, Seigneur, on vient à toi ce matin. Et on veut te remercier pour cet exemple, Seigneur, de fidélité et d'obéissance de Marie, de Joseph, de Siméon, de Anne, Seigneur, qui ont été fidèles, Seigneur, à la lettre, Seigneur. Seigneur, ils ont fait, Siméon puis Anne, ils ont vécu leur vie dans l'espérance et dans leurs vieux jours, ils ont vu un bébé qui était l'accomplissement de la promesse. Et pour eux, l'histoire a terminé là, sur terre. Ils n'ont pas vu Jésus crucifié. Ils n'ont pas vu Jésus ressuscité. C'était des vieilles personnes, Seigneur, qui ont rendu leur dernier souffle bien avant la crucifixion. Mais ils ont vu en Jésus parce qu'ils avaient été divinement avertis de qui il était. Et ils se sont réjouis. Et ils ont aussi vu le jour, je suis sûr, de sa crucifixion et de sa résurrection et de son ascension parce qu'ils sont avec toi, Seigneur. Donc, Seigneur, que nous puissions en 2025 se rappeler que ce qui est important, c'est d'être fidèle. Fidèle à toi, Seigneur. Pas fidèle selon les conséquences ou selon les circonstances, mais fidèle parce que nous voulons, Seigneur, tout simplement te suivre, puis t'obéir. Comme cet exemple que les parents de Jésus ont donné, comme cet exemple que Anne et Simon ont donné, et comme cet exemple ultime que Jésus lui-même nous a donné. Il a été fidèle et tu lui as donné des parents fidèles. Seigneur, merci. Et on veut remettre nos vies ce matin entre tes mains. Seigneur, le 1er janvier sera juste une journée après le 31 décembre. Mais pour nous, il y a un certain symbolique là. Mais Seigneur, que notre résolution soit tout simplement de t'être fidèle. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, qu'on a prié. Et que tout le monde puisse dire Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, réjouissons-nous en toutes choses. Puis,
bâtissons pas nos vies sur des circonstances. Regardons à Jésus, qui lui est fidèle et qui nous rend fidèles. Amen? Amen. Donc, ceci termine le dernier message de 2024. Donc, pour tous ceux qui l'écoutent sur YouTube, bonne année à tous et chacun. On vous voit l'année prochaine. Et